Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast dédié au renouvellement des élections CSE. Je suis accompagnée d'Antoine Jucot, ingénieur commercial chez SLIB et expert du vote électronique depuis près de 10 ans maintenant. Nous allons ensemble décrypter les étapes pour la mise en œuvre du renouvellement des élections de CSE. Antoine, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur donc, ces différentes étapes pour la mise en œuvre des élections? Bonjour Sabrina, bonjour tout le monde, bien sûr. Alors la mise en place du renouvellement du CSE s'inscrit dans un cadre légal. Donc, normalement, devez refaire votre premier tour 15 jours précédant la fin des mandats, ce qui détermine la date de votre premier tour envisagé. Donc à partir de là, vous avez 90 jours en amont de cette date pour informer les salariés de la tenue des élections. Vous faites une lettre d'information. La deuxième étape consiste à convoquer les organisations syndicales à venir négocier votre protocole. Donc, entre l'envoi des convocations et les premières réunions, au minimum, vous avez 15 jours de délai légal. Très bien, merci beaucoup Antoine donc, pour ce résumé des grandes étapes. Est-ce que vous pourriez maintenant nous en dire plus sur les différentes échéances? Alors, une élection réussie, c'est un bon rétroplanning. Donc, en général, il faut à peu près 45 jours pour monter un site de vote à travers différents fichiers, et ce transfert de fichiers s'inscrit complètement dans le processus de l'accord du protocole d'accord préélectoral. Notamment quand est-ce que vous devez afficher la liste électorale, le dépôt des candidatures et la composition des membres du bureau de vote. Donc en général, la première étape consiste à afficher la liste électorale afin que les électeurs puissent vérifier qu'ils votent dans le bon collège. Deuxième étape, c'est les organisations syndicales, si vous en avez, déposeront des listes et en général, ce dépôt des listes intervient au maximum 15 jours avant le premier tour. La dernière étape consiste à déterminer la composition des membres du bureau de vote. Donc il existe toujours un contrôle électoral dans le cas du vote électronique. Et ce contrôle est exercé par un président et un assesseur par collège. Et en général, c'est plutôt un président et deux assesseurs. La dernière étape dans la mise en place de ce calendrier, c'est de prévoir, dans le cadre d'un vote électronique, le recettage et la formation du membre du bureau de vote. Donc une étape primordiale, on va faire vérifier à toutes les parties prenantes de l'élection le site de vote tel qu'il apparaîtra aux électeurs le jour J, à savoir le dépôt de liste, la liste des candidats, que ce soit bien dans l'ordre, l'orthographe des candidats, et on expliquera pareillement aux membres du bureau de vote comment s'exerce le contrôle électoral à distance, et notamment comment se passe le dépouillement dans le cadre du vote électronique. D'accord, j'imagine que SLIB est présent à chacune de ces étapes. Exactement, donc quand on travaille avec nos clients, on les accompagne avec un binôme qui est composé d'un chef de projet et d'un ou d'une juriste qui répondra à la partie légale concernant la mise en place de votre scrutin. Donc le but étant que vous soyez complètement sécurisé aussi bien de la partie technique que d'un point de vue juridique. D'accord, donc si on avait vraiment une date à retenir, quelle serait-elle? Alors, la date qui est primordiale dans le cadre de la préparation des élections, c'est de déterminer la date du premier tour, parce que la date du premier tour vous permet de déterminer la date du second tour, donc qui a lieu en général 15 jours après la fin du premier tour. Donc, Est-ce qu'il y a obligatoirement un second tour, Antoine? alors, il n'y a pas nécessairement D'accord. un second tour, il n'y a pas besoin de faire un second tour, notamment quand tous les sièges ont été pourvus lors du premier tour. Alors, l'autre étape aussi qui est importante, on n'en a pas parlé, c'est donc à la fin du scrutin, il y a aussi une partie administrative à réaliser, notamment donc tout ce qui est édition des procès-verbaux et la liste des largements. Donc, avec notre solution, vous pourrez éditer automatiquement ces documents. Donc, toute l'heure des calculs, tout ce qui est chronophage, tout ce qui est source d'insécurité juridique, tout est fait directement par notre système. Et il y aura une dernière étape qui consistera à envoyer les procès-verbaux à l'administration afin qu'ils puissent calculer entre guillemets la représentativité au niveau national et transmettre ces différents documents au direct dont dépend votre société. D'accord. Est-ce qu'il y a des prérequis spécifiques donc pour réussir vraiment le renouvellement de son CSE, sachant que je le rappelle hein, pour la majorité des entreprises françaises, ce renouvellement a lieu donc cette année en 2022 et aura lieu également l'année prochaine, donc en 2023. Alors, il y a une étape de préparation qui est primordiale dans le cadre de du renouvellement de votre CSE, donc tout ce qui concerne évidemment le calendrier électoral, mais plus généralement déterminer les effectifs qui détermineront effectivement le nombre de sièges à pourvoir, le calcul des collèges électoraux, bien calculer la parité homme-femme, et toutes ces étapes-là, effectivement, nous, on vous accompagne pour que vous soyez sûr que vous rentrez parfaitement dans un cadre légal. D'accord, oui, parce que j'imagine que dans ce contexte, les conseils juridiques sont on ne peut plus importants. Oui, c'est tous les 4 ans.
Donc c'est quelque chose avec législation qui évolue entre différentes législatures, et là bientôt on va peut-être en avoir une. Donc il est important que vous soyez rassurés sur cette partie-là, et on vous accompagne pleinement Ouais. sur ce plan. Oui, l'accompagnement est très important pour, voilà, savoir, décrypter les textes de loi, peut-être même les anticiper parfois, sachant que c'est comme vous le disiez, ces élections, ont lieu tous les 4 ans. Exactement. Un dernier conseil, Antoine? Anticipez vos élections. Il y a énormément de sociétés qui vont mettre en place, renouveler leur CSE en 2020-2023. La clé d'une bonne élection, c'est une anticipation. Donc une Mmh. anticipation en termes de calendrier, en termes de communication. Très bien. D'ailleurs, Antoine, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les moyens de communication aux électeurs? Alors, un des points très importants dans le cadre de la négociation de votre protocole d'accord préélectoral, c'est déterminer les modalités d'envoi des codes aux électeurs. Donc, en matière de vote électronique, on est soumis à la recommandation de la CNIL qui détermine, en fonction d'un certain scoring, le type, la modalité d'envoi des codes des électeurs par deux canaux différents. Alors, par canal, on entend par courrier ou par mail, voire par SMS. Donc, il est très important, en fonction des informations dont vous disposez, de déterminer ces canaux afin que le prestataire puisse effectivement envoyer ces éléments, donc cognifiant mot de passe aux électeurs afin qu'ils puissent se connecter et exercer leur droit de vote en toute sécurité. Très bien, Antoine. Donc, s'il y avait, des éléments cruciaux à retenir, ce serait donc, l'anticipation, donc pour le renouvellement de ces élections, puisque le calendrier, est très strict et avec des prérequis et des échéances, qui sont importantes, avec un cadre, juridique, fixé, qu'il faut respecter, et donc l'accompagnement est la clé, vers la réussite de ces élections. Mm. Merci beaucoup, Antoine. Merci Sabrina.